Salut à tous. Donc, je vais vous expliquer comment faire pour étudier en Inde. Ok? Parce qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est compliqué ou qui ne savent pas exactement comment faire. Actuellement, moi, je suis en Inde et ça fait déjà quoi? Ça fait déjà 3 ans. Ça va faire ma troisième année que je suis en Inde maintenant. Et je vais vous expliquer donc comment il faut faire pour arriver ici. Soit pour étudier ou quoi que ce soit. Donc, pour ce faire, c'est pas compliqué. La première des choses, en fait, le plus important pour arriver dans le pays, c'est avoir le visa. Donc, avoir le visa, comment il faut faire? On a plusieurs options. L'option la plus simple, c'est venir en tourisme. Là, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'option basique, quoi. Tout le monde peut le faire. Genre, tu viens, quoi, en tourisme, c'est un mois, 2 mois, comme ça, et après tu te casses, tu vois. Donc, si tu viens pas pour un tourisme et que tu viens pour étudier, il te faut t'inscrire dans une école. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu t'inscris dans une école, l'école va te fournir une lettre d'admission que tu vas utiliser à l'ambassade. Et maintenant, l'ambassade va te fournir le visa. Ouais. Donc, ça, c'est l'option 1. Mais quand tu fais ça, il va falloir, en fait, tu vois, c'est genre, tu vas payer la scolarité, tu vois. Si tu viens vraiment pour étudier, c'est ce que tu vas faire, ok? Mais si tu viens et tu décides de ne pas passer trop de temps, l'option que je recommande, c'est quand c'est pas pour étudier, enfin, c'est pour étudier, mais c'est pas pour faire des études de genre licence ou master. Donc, par exemple, tu viens pour faire une formation en réseau, ou tu viens de faire une formation, je sais pas quoi, peut-être animation, je sais pas, tout ça dépend de vous. Donc, tu viens et tu décides de faire ta formation, tu vois l'école, tu payes en une fois, eux ils te donnent tu as la formation, enfin ils te donnent le papier pour que tu puisses faire ton visa. Et là tu viens et tu fais vite fait, genre entre 6 et 1 an, tu auras fini sûrement entre 6 mois et 12 mois. Et là tu plies tes bagages et tu te casses. Donc, ça c'est le cas de ceux qui veulent venir faire des formations. C'est aussi possible de faire des formations. Ouais. Parce que les gens ils n'en parlent pas. Ils se disent juste, ok, on vient en Inde, on va juste étudier. Alors que c'est pas que ça. Tu peux pas seulement venir étudier. Parce que la plupart des gens qui viennent étudier, ils finissent et grosse désillusion, tu vois. Et après, maintenant, ils se disent, ok, il faut maintenant que je fasse une formation. Voilà. Donc, quand ils vont vouloir faire la formation, ils vont devoir peut-être, par exemple, tu as pris ton master, enfin, ta licence ou ton master, il fait 3 ans, 2 ou 3 ans. Prenons l'exemple de 3 ans. Donc, on te donne tes papiers, tu fais ton visa, et sur ton visa, on te met visa étudiant, ok, visa étudiant normal, et 3 ans, on te donne. Et tu finis tes 3 ans et tu te dis, ah, j'aimerais bien faire une formation. Ah, tu fais comment maintenant? Tu as 3 ans. Va falloir extendre, tu vois. Donc, ça, c'est aussi une des choses à faire. Donc, revenons maintenant à comment faire pour étudier en Inde. Euh, le plus simple ou le plus sûr, ce serait si vous avez une connaissance dans ce pays ou une connaissance dans la ville où vous voulez aller. Ouais. Parce que les agences, je vais mentionner aucun nom, mentionne aucun nom, mais les agences, si vous allez avec les agences, c'est clair, les agences, vous allez finir par arriver. C'est clair, vous allez arriver. Il n'y a pas de souci, vous allez arriver. Mais à quel coût? À quel coût? Parce que là est la question. C'est pas comme si vous alliez dépenser juste pour venir en Inde. Non, ça se passe pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Ils vont vous faire dépenser, dépenser, dépenser pour des choses qui n'existent même pas. Il y a beaucoup de gens ici. En fait, ils se disent, ils savent pas, ils se disent, ouais, on va venir avec cette agence, on va venir avec cette agence. Ils viennent et au final, ils se rendent compte, ils nous ont raconté n'importe quoi. Il n'y a rien de tout ça. On a payé pour des frais qui n'existent même pas. Et au final, il se passe quoi? Tu as perdu ton argent et tu es là.
tu peux pas te plaindre parce que ton argent est déjà parti, tu vois. Donc, le plus simple, le plus sûr, ce serait si vous connaissiez quelqu'un qui va faire, quelqu'un de confiance, vous lui filez les thunes, il fait l'inscription, il vous envoie le papier, peut-être en mail ou je sais pas, il vous envoie ça il va vous envoyer ça d'une certaine manière. Soit par mail, là vous imprimez ça, vous allez à l'ambassade, là vous avez le visa, parce que c'est pas compliqué. Changer de pays, c'est quoi? Tu vas, le plus simple, le plus sûr, aller à l'ambassade, demander qu'est-ce qu'il me faut pour aller dans ce pays. Ils vont peut-être te dire hum, carte d'identité, acte de naissance, diplôme, baccalauréat, je sais pas quoi. Tout ça, c'est des petits papiers, vous pouvez les avoir en un rien de temps. Donc, ces papiers, vous les avez. Maintenant, tout ça, ces papiers, vous avez tous ces papiers depuis le pays. Maintenant, ce qu'il vous faut pour obtenir le visa, c'est une raison pour être dans le pays. Parce qu'on ne peut pas vous accepter dans un pays sans une raison. Il vous faut une raison d'être dans le pays. Soit vous êtes là en tourisme, ça, ça avantage le pays. Ça fait du bien au pays parce que vous allez dépenser, vous payez, vous mettez de l'argent dans le pays. Ça les arrange. Si vous venez aussi pour étudier, ça les arrange. Donc, il vous faut une raison pour qu'on vous donne le visa. Maintenant, la raison pour qu'on vous donne le visa, tu ne peux pas rester, tu peux pas aller à l'ambassade et puis dire monsieur, passe-moi le visa, moi je vais aller étudier. Qu'est-ce qui prouve que tu vas aller étudier? Il n'y a rien qui prouve que tu vas aller étudier. Donc, la preuve que tu vas pour quelque chose, par exemple pour étudier, c'est quand tu as une admission, ce qu'on appelle admission letter, lettre d'admission. Donc, tu prends ta lettre d'admission et ta lettre d'admission, ils te font le visa. Ils te font le visa et tu viens. Pas compliqué. Franchement, pas compliqué. Par contre, les histoires des agences, ils vont te dire, frais d'agence, tu vas payer ça. Alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Hein. Ils font pas grand-chose. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le faire vous-même. Il n'y a absolument aucun problème. Il vous faut juste un peu de temps. Ça va prendre peut-être, je sais pas, hein, tout dépend de vous, 2 semaines, 2 semaines ou je sais pas, peu importe, peu importe. Mais je ne pense pas que dépenser peut-être 1 million ou je sais pas. Tout dépend des agences. Mais je vois pas en quoi dépenser autant d'argent pour pas grand-chose en valerait la peine. Moi, je vois pas. Personnellement, je vois pas. Donc, ce que je vous dis, étudier en Inde, c'est pas compliqué. Vous pouvez, si vous n'êtes pas, vous pouvez me demander en commentaire, pas de souci, demandez-moi en commentaire, je vous dis, je vous donne la liste détaillée, tout ça. Mais c'est pas compliqué. Allez à l'ambassade, demandez-leur qu'est-ce qu'il me faut comme papier. Ils vont vous dire les papiers. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour avoir les papiers. Vous pouvez le faire vous-même. Vous n'avez pas besoin d'agence. Ça, je ne vous blague pas. Vous n'avez pas besoin d'agence. Tous ceux qui sont venus par des agences, ils se sont plaints. Ils se sont tous plaints parce que après, tu te rends compte, quand tu arrives sur place, que tu te rends compte, mais tout ce dont il me parlait, mais je vois rien de tout ça. J'ai payé pour des choses, mais je vois rien, tu vois. Il y a rien du tout. Tu vas payer de l'argent, tu vas payer, payer, payer. Après, tu te rends compte qu'ils t'ont pris peut-être 1000 $, 2000 $. 1000 $, ça environ quoi? 600, non, 500 000. 1000 $, c'est environ 500 000. Tu es prêt à jeter 500 000 par la fenêtre juste comme ça, juste parce que tu n'as pas envie de te déplacer. Tu préfères donner 500 000 à quelqu'un. Enfin, je parle en CFA, pour ceux qui sont dans la zone CFA, mais tu penses que. Parlons en dollars, parlons en dollars. Tu te vois bien donner 500 $ gratuitement à quelqu'un juste parce que tu n'as pas envie de faire les courses toi-même. État africain. Non, faut pas qu'on se blague, quoi. Donc, si vous avez des questions concernant les études en Inde, comment ça se passe en Inde, tout ça, moi je suis disponible. Laissez les commentaires. Contactez-moi sur Facebook ou sur YouTube. Il y a maintenant la nouvelle manière de discuter sur YouTube. Vous pouvez me contacter sur YouTube. Moi, je suis toujours disponible. Donc, contactez-moi. Je vous dis comment ça se passe.
Et je pense on va se voir très très prochainement pour d'autres vidéos. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur l'Inde. J'ai beaucoup de choses à dire sur l'Inde. Donc, on se retrouve là plus tard. Allez, peace.